La mariée est seule dans la chambre d'hôtel. Son mari dort. Elle n'arrive pas à fermer l'œil. Trop d'émotions, trop de joie. Elle se lève doucement. Elle s'approche du grand miroir en bois au-dessus de la coiffeuse. La lune éclaire la pièce d'une lumière bleutée. Elle se regarde. Elle est encore en robe blanche. Ses cheveux sont défaits. Elle sourit à son reflet. C'est la plus belle nuit de sa vie. Puis tout bascule. Son reflet ne sourit plus. Il pleure, silencieusement. Des larmes noires coulent sur ses joues. La mariée touche son propre visage. Son visage est sec. Pas de larmes. Elle recule d'un pas. Elle regarde intensément le miroir. Son reflet lève lentement la main droite. La mariée lève la main gauche. Les deux mains se touchent parfaitement à travers la surface. Mais la main du reflet est froide, glaciale. La mariée sent le froid la traverser. Le reflet ouvre la bouche et parle doucement. Sa voix vient de l'intérieur du miroir, comme sortie d'une tombe ancienne. « Je suis toi dans 60 ans. Tu vas vivre longtemps, mais ton mari va mourir demain. Et tu passeras les 60 années suivantes seule dans cette maison. Chaque nuit, tu viendras devant ce miroir et tu me verras. Je suis la vieille femme que tu deviendras. Je suis ta solitude. » La mariée veut crier. Rien ne sort. Son reflet essuie ses larmes noires. Il ajoute « Ne te marie pas demain, arrête tout, ou tu finiras comme moi, seul dans une chambre vide, devant un miroir qui se souvient de ta jeunesse. » Le reflet disparaît. La mariée voit son propre visage jeune à nouveau. Elle court réveiller son mari. Il ouvre un œil. Il dit « Tu as fait un cauchemar. » Elle pleure. Elle lui dit tout. Il rit. Il la rassure. Le lendemain, le mariage a lieu. La mariée sourit devant l'autel, mais personne ne voit qu'elle regarde sans arrêt le grand miroir au fond de l'église. Dans ce miroir, derrière tous les invités, une vieille femme en robe blanche lui fait signe de la main. La mariée pleure silencieusement pendant la cérémonie. Son mari croit que c'est de joie. Ce n'est pas de la joie, c'est de la terreur, parce qu'elle sait maintenant que son reflet lui avait dit la vérité. Dans 60 ans, elle sera seule, et le miroir l'attend déjà.